Je viens de le dire. Avant tout, de remercier tous les Sénégalais si support bi. Après, voilà, comme Nicolas a fait, le début, c'était pas facile. Mais je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que l'adversaire nous pressionne si haut. Ce qui nous a fait rater notre début de match. Mais après, on a su s'en remettre pour faire la différence sur la fin. 3-0, victoire importante maintenant pour les quarts de finale. On va aller vers le 4. Ouais, là, on est déjà focus sur le prochain match. Comme je l'avais dit ici avant, on est venu ici pour jouer cette finale. On en a joué 4 aujourd'hui. Il nous reste 3 finales à jouer. Là, le match d'aujourd'hui s'est passé. On est focus sur le prochain, Inch'Allah. Merci, Patrick. Quel moment li? Et le bon Dieu, de remercier Sénégalais si pour nous. Après, voilà. On savait qu'on n'allait pas jouer un match facile, mais avec concentration avec l'adversaire, on a su faire la différence. Alors, une mauvaise entrée marquait la victoire. Ouais, après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'attendait pas à ce que l'équipe adverse nous pressionne si haut. Je pense que c'est ce qui nous a fait rater le début de match, mais après, on a su s'en remettre. Alors, quart de finale bi ngeen fas yéene ko jouer d'ici quelques jours nan ngeen ci fas yéene demee. waaw après match bi fàttali nañ ko là ñu ngi suñu bopp ñu si prochain match bi les quarts de finale et voilà concentré aussi à fond pour la victoire. Lan nga yaakaar ne lan lañ war a corriger ci match bi. ah. Lan nga yaakaar ne tey lan lañ war a corriger quart de finale yi après match bi ñaata tey. waaw tey comme kii rek gis nañ début de match bi on n'était pas dans le match xam naa ni juste loolu ñuy rectifier pour mu dal si yeneen match yi parce que di nga jógee équipe yoo xamante ni bu ñu la mënee après tu auras du mal de revenir au score xam naa ni bu ñu defaree loolu rek après les restes inchallah ça va le faire. Marqué 2 buts, qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Non, on est content. L'objectif, c'était d'avoir les 3 points. On les a eus. On était mené 1-0. On a su montrer notre vrai visage. Et voilà, ça prouve que dans cette équipe, il y a pas mal de personnes qui ont du caractère parce qu'on a su remonter la pente. Et voilà, on est content. Alors, une mauvaise entrée marquait la victoire. Une mauvaise entrée, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez eu à entamer pratiquement, vous étiez low jusqu'à 30 minutes, vous avez encaissé un but avant de revenir. Moi, je trouve pas qu'on était mal, hein. Honnêtement. Sur le premier but, c'est moi, je perds le ballon. Donc, s'il n'y a pas cette perte de balle, je pense qu'on est dans le match. Maintenant, c'est vrai qu'on peut mieux faire. Je suis d'accord. Mais voilà, on va essayer de garder le positif. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on est qualifié. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, il y a un moment où dans le match vous avez senti que vous pouvez faire la différence. Pardon, excusez-moi. Y a-t-il un moment où vous avez senti que vous pouvez faire la différence? Oui, en vue de nos qualités. Même quand on a encaissé le premier but, on est resté tranquille, serein, parce qu'il restait énormément de temps. Et après, on a su jouer notre football au fur et à mesure du match. Et c'est ce qui a marché. On a vu aujourd'hui la solution des milieux de terrain, le dépassement de fonction. C'est soit toi ou aussi Habib Diarra, vous aviez entre les lignes apporté la supériorité numérique des attaquants, d'être récompensé par 2 buts. Est-ce que des fois la solution vient souvent des milieux de terrain comme ça, quand on voit que ça ne marche pas? Moi, je pense que la solution elle est venue d'un peu tout le monde. Si on reçoit nos ballons au milieu de terrain et qu'on est seul, c'est que les défenseurs nous parlent, les attaquants aussi. Donc je pense que on doit féliciter tout l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, pas seulement les milieux ou le buteur. Et voilà, c'est bon pour la suite. Est-ce que vous avez été surpris des Soudanais par rapport à leur entame de match? Ils n'ont pas posé juste, ils ont joué vers l'avant, ils ont marqué un très beau but. C'est ce que vous êtes en train de dire au niveau du match? Ouais, parce qu'on a joué cette équipe plusieurs fois. On les a rencontrés à Dakar, c'était pas facile. Donc on s'y attendait. Et voilà, on a su montrer du caractère en revenant. C'est le plus important. Le retour.
Edou, s'il vous plaît. Alors, Edou, une belle victoire au Sénégal. Vous avez réagi encore après le but encaissé. J'ai pas entendu, désolé. J'ai dit une réaction de l'équipe sénégalaise juste après le but encaissé. Quelle analyse faites-vous de ce match? Ouais, je fais de l'analyse que voilà, on a encore montré beaucoup de caractère. Peu importe le scénario, qu'on ouvre le score ou qu'on soit mené, on est en capacité à apporter une réponse ou à tuer les matchs. Donc c'est quelque chose de positif parce que plus on va avancer dans la compétition, plus ce genre de détails vont avoir leur importance. Donc voilà, c'est bien d'avoir montré le caractère pour revenir au score et pour prendre l'avantage. Maintenant, voilà, on va bien se reposer parce que voilà, l'équipe du Soudan a joué crânement sa chance. C'est un 8e de finale. Chacun joue avec ses cartes. Nous, voilà, on est resté fidèles à nos idées, fidèles à notre football. Et comme je l'ai dit, voilà, des fois ça passe par le jeu. Et des fois, voilà, il faut remonter les manches et mettre la main dans la boue. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Comment? J'ai pas entendu. Ah, Missal minimum. Ça y est là. Alors Maury, une belle victoire aujourd'hui pour le Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le match? Revenir sur le match, on a vu le même match. Maintenant, le principal, comme je l'ai dit auparavant, dans les matchs à élimination directe, c'est de gagner. C'est mission accomplie. Maintenant, il faut bien récupérer pour préparer le prochain match. Est-ce que tu as été surpris de la manière dont a joué le Soudan? Ils n'ont pas posé de but, ils ont été vers l'avant, ils ont marqué un très beau but dès la 6e minute. C'est un peu le match que vous vous attendiez? On s'attendait à un match difficile, on savait que ça allait pas être facile. La plupart des personnes, quand ils ont vu le tirage, ils nous voyaient en quart de finale sans même jouer le match. Maintenant, c'est clair que je leur tire mon chapeau parce que c'est une équipe qui est joueuse et ils étaient meilleurs que quand on les a joués à Dakar ou encore à Benghazi, on a fait 0-0, on s'en rappelle très bien. On a vu que vous avez tout le groupe a congratulé et félicité Ibrahima Mbaye parce qu'il est maintenant le plus jeune joueur de l'histoire du Sénégal à marquer à la CAN. Ça a dit long sur l'état d'esprit du groupe. Non, c'est sûr, on a un groupe où on s'entend tous bien. Franchement, on a un très bon groupe et une très bonne mentalité. C'est un petit très respectueux. Ibra qui est pétri de talent, on le sait. Maintenant, à nous de faire en sorte qu'il continue comme ça et qu'il aille encore plus haut, Inch'Allah. C'est la deuxième fois que vous êtes mené au score du tournoi et que vous arrivez à revenir. Est-ce que ça peut être une des armes du Sénégal, avoir ce caractère de revenir et jamais abandonner? Ils se sont menés au score. Si tu me demandes à moi, je préfère ne pas être mené au score et gagner sans prendre de but. Étant gardien, je sais qu'on n'aime pas prendre des buts. Maintenant, ça montre qu'on a une grande force mentale et il faut continuer comme ça. Merci. À la victoire et la réaction que l'équipe sénégalaise a proposée. Merci. Nous, on n'est pas surpris parce que je pense que comme Crépin et le coach l'ont dit hier en conférence de presse, on respecte beaucoup cette équipe. C'est une équipe de qualité. On ne peut pas être surpris parce qu'on les a affrontés énormément ces derniers mois en qualification de la Coupe du Monde, donc on les connaît bien. Et non, c'est vrai que notre entame de match n'est pas satisfaisante. Ils ont marqué, mais après la force de caractère, comme vous l'avez dit, on a démontré est très bonne. La qualité de jeu aujourd'hui proposée est très bonne et donc c'est ça qu'il faut retenir et améliorer surtout les entames de mi-temps. Des choses à améliorer pour le prochain match? Oui, c'est ça que je veux dire. Notamment, franchement, le focus c'est les entames de mi-temps parce que l'entame du match n'est pas bonne. Ils ont été au-dessus de nous sur les 5-6 premières minutes, il me semble, où ils ont marqué, ils nous ont punis. Mais voilà, et l'entame de deuxième mi-temps où ils ont une très grosse occasion à l'entame de la deuxième mi-temps. Donc ce sont ces 2 points à améliorer. Mais sinon, le reste est satisfaisant. On sait qu'on peut faire mieux toujours, mais on est surtout très content d'être en quart de finale et faire face au Mali ou à la Tunisie. Étant une personne trop investie sur l'intégration d'Ibrahima Mbaye au sein de la tanière, vous êtes heureux pour son premier but parce qu'on a vu même presque tout le groupe la féliciter. Deuxième but parce qu'il a marqué contre le Kenya. C'est son deuxième but, ouais. Donc je suis, oui, bien évidemment, je suis très content. C'est mon petit frère. On est tous fiers de lui. À chaque fois, ce qu'il propose depuis le début de cette CAN en sortie de banc,
c'est vraiment d'un haut niveau, mais on sait quel joueur il est. Hein. Il fait les mêmes performances au Paris Saint-Germain, donc on n'est pas étonné. Mais voilà, il faut qu'il continue comme ça. Et il y a aussi tous les entrants aujourd'hui, que ce soit Malik qui a fait une superbe rentrée, Boulaïdja qui n'avait pas joué un match depuis le début de la compétition, rentré dans plus d'une demi-heure comme ça, c'est pas évident. Il a fait une superbe rentrée, il nous a fait du bien. Donc voilà. En fait, on dit souvent qu'on est un groupe, les gens pensent que c'est de la langue de bois, mais c'est surtout réel. Des joueurs de haut niveau qui s'assoient sur le banc. Et on sait que dans beaucoup d'autres nations, peut-être ils joueraient, mais Sénégal, c'est comme ça. Et il y a un état d'esprit incroyable et c'est pour ça qu'on est en quart de finale aujourd'hui. Vous préférez quoi entre la Tunisie et le Mali? Entre la Tunisie et le Mali? Ce que j'ai dit, franchement, aucune préférence. Nous, on se focalise sur nous. On sait que c'est deux très belles équipes. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera un très gros match. Et on devra faire face à cette équipe, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci.